Non, moi, c'est Dieu qui m'a créé. Avant de te créer là, tu étais où? Ah, il était où? Dieu ne m'a pas encore créé. Donc, Dieu, il était là avant. Bon, je veux savoir. Donc, Dieu te connaissait avant de te créer ou bien il ne te connaissait pas? Il connaissait avant de me créer. Alors, donc, tu étais où? Jésus était là. Attends, il y a savoir quelque chose. La maman de Jésus savait comment? La maman de Jésus. Jésus n'a pas maman. Hein. Il est tombé du ciel, quoi. Il n'est pas tombé du ciel. Il est passé par une personne pour venir. Sinon, il n'a pas maman. Il est passé par quelle personne? Il est passé par Marie pour venir. Marie a fait comment pour Marie a fait comment pour le faire venir? Elle a fait comment? Marie, Dieu l'a envoyé esprit dans son ventre. Oui, monsieur. Oui. Il vous faut pas pitié. Allô? Il me faut pitié, quoi. Oui, m'écoute, monsieur. Ah, tu m'écoutes? Ok. Et puis, il est venu la tête dans nos moments, quoi. En fait, il a pris le relais. Donc, Marie, là, c'est pas son enfant qui est Jésus, hein? C'est pas son enfant. Mais tu sais qu'elle va poser plainte contre toi, non? La femme a souffert son enfant, hein? Quand tu avais t'arrêter en 2025, hein? Que c'est pas son enfant. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi attends, pourquoi c'est pas son enfant? Maintenant, pourquoi tu m'entends? Oui, je vous entends. Pourquoi Marie dit à Jésus, mon enfant, alors? Voilà. Quand Jésus est allé et parler de Dieu à quelque part là-bas, Marie et puis ses frères, les frères de Jésus sont partis. On dit, on te cherche partout. Jésus a dit quoi? Où les gens ont dit Jésus, attends, tu as dit, on te cherche partout là. Elle a dit quoi d'abord? Et puis, elle a dit, on te cherche partout. Elle a dit quoi? Elle demande où est Jésus. Elle cherche Jésus. Elle dit, mon enfant, ton papa et moi, on te cherche. Voilà, maintenant Jésus les a répondu quoi? Avant de répondre là, avant de répondre, pourquoi elle lui dit mon enfant? Bon, selon elle, elle dit c'est elle qui l'a mis au monde dans son enfant. Donc elle a menti. Attends, elle a menti. Elle a menti. Hein? Elle a menti. Elle n'a pas menti. Ah, elle n'a pas menti. La fausse alerte. Donc elle n'a pas menti. Donc elle a dit la vérité, c'est son enfant alors. Voilà, c'est son enfant. Selon la Bible, c'est son enfant. Maintenant, quand il selon la Bible, c'est son enfant. Et selon toi? Oui. Et selon toi? Selon moi, mes analyses, je vois que c'est pas son enfant. Ah ouais, je comprends maintenant. Toi, tu corriges la Bible. Avec toi, tu corriges la Bible. Voilà. Je ne corrige pas la Bible. C'est une manière de passer. D'accord, donc continue. Donc quand Jésus allait prêcher, ils ont dit quoi? Quand Jésus les a vus, quand on parle de Jésus les a dit quoi? Jésus les a dit que c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont mes parents. Il a dit ça, oui, effectivement. Il dit qui sont ma mère, qui sont mes frères. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont mes frères. Voici mes frères. Maintenant, quand il dit mon Père, là, il parle de qui? Il parle de lui-même encore. Adam, quand il dit mon Père, il parle de lui-même quoi? Oui, c'est en parabole, il a parlé. Ah, c'est en parabole. Ah, il paraît que c'était direct. Ah, c'est en parabole. Ah, donc, quand en parabole, là, attends, moi, je peux dire mon Père, mais ça veut dire moi-même. Ah oui, mais tu veux parler en parabole. Allô? Jésus baoulé là, tu crois en lui? Comme tu es baoulé là, tu crois en lui? Moi, je crois en un seul Jésus qui est le créateur du ciel et la terre. Et Jésus baoulé là, lui, il est qui? Moi, je crois, il connaît même pas Jésus. Tu dis quoi? C'est pas ton nom, c'est pas ton parent. Toi, tu es baoulé, lui, il est baoulé, non? C'est pas ton parent? Quoi, il ne le connaît pas? Moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth, là, il a une ethnie aussi, non? Il est juif, non? Oui. Alors, il a une ethnie. Jésus baoulé, il a une ethnie. Donc, toi, tu as un Jésus qui est chez toi ici, et puis c'est ton parent baoulé, tu le rejettes, tu t'en prends l'autre Jésus qui est chez les Juifs là-bas. Maintenant, dans le Coran, on parle de Jésus, non? Ouais, on parle de Jésus, le fils de Marie, comme un messager. Hein? Jésus est quoi? Jésus est quoi? On dit Jésus est quoi là-bas? Il est quoi dans le Coran? C'est un envoyé de Dieu, c'est un messager. C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète là-bas, non? Ouais, même dans la Bible, c'est un prophète. On dit c'est un prophète comme bon, les Moïse, les prophètes. Voilà, même dans la Bible, c'est un prophète. Seulement, ils sont pas nés, ils n'ont pas été conçus de la même manière, quoi.
Jésus est né sans papa, les autres ils ont papa, sauf Adam qui n'a pas papa, il n'a pas maman. Bon, il a le même titre comme les prophètes, les autres prophètes là. Oui, c'est un prophète que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, c'est un prophète. Selon vous, c'est un prophète. Mais même non, c'est pas selon nous. C'est la Bible qui a dit ça. Si tu me donnes les références. Écoute-moi, monsieur, selon vous. Il dit selon, il ne faut pas mentir sur moi. Les gens m'écoutent en direct, tu vas mentir sur moi. C'est selon la Bible et le Coran. Ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, ici, je n'ai trouvé le Coran, ici, je n'ai trouvé la Bible, non. C'est la Bible qui dit Jésus est prophète, le Coran dit le prophète. Pourquoi il dit selon moi? D'accord, j'ai compris. Voilà. Selon le Coran, moi, selon la Bible, je ne reconnais pas ça comme ça. Non, si toi, tu ne reconnais pas, on va lire. Matthieu 21, 10 à 11. Lorsqu'il est entré en Jérusalem, la foule criait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Matthieu 21, 10 à 11. On dit Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. L'aveugle a dit, c'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Donc tout ça là, c'est faux, quoi. C'est ce que la Bible a dit. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans les vrais, non? Mais donc c'est un prophète. Donc c'est un prophète. Il voulait te poser une question. Pose-moi une question. Pose-moi une question. Quelqu'un qui est prophète, selon toi, il est prophète comme les autres prophètes. Comment lui, son cas là, c'est pas comme pour vous, c'est-à-dire, lui, il est mort. Il t'écoute, hein? Il est mort. Il est mort, non? Il t'écoute, oui, il n'est plus de ce monde. C'était lui-même qui a péché, non? Il a péché. Il faut me dire son péché. Son péché, c'est quoi? Donc, depuis la petite, le village là, ils ont chuté jusqu'à là, il n'a pas péché. Et Jésus, lui, il a une fois péché? Jésus, là, il est saint. Non, et pourquoi il allait se faire baptiser? Il allait te montrer, il allait t'expliquer, c'est-à-dire, on doit marcher à cette la même. Ils l'ont baptisé, c'est pourquoi? Jean-Baptiste baptisait là, c'était pour faire quoi? Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, il a dit quoi? Non, quand Jean-Baptiste, non. Quand Jean baptisait les gens là, il les baptisait là, c'était pour faire quoi? Il a changé de comportement baptisé. Jésus même a dit, celui qui change. Quand Jean-Baptiste baptisait, c'était pour la rémission des péchés. Oui. Jésus allait se faire baptiser là, c'est pour faire quoi? Jésus a montré comment on doit se baptiser. Donc il s'est baptisé pour faire quoi? C'est pour nous montrer. Que quoi? C'est pour vous montrer comment on s'est battu pour pardonner les péchés, non? Voilà. Donc lui aussi, il a été baptisé pour pardonner son péché, selon la Bible. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la Bible, là, est-ce qu'une femme, on dit, est-ce que un homme, celui qui est né d'une femme ne peut pas être pur? Tu es d'accord avec ça? Oui. On dit, l'homme qui est né de la femme ne peut pas être pur. Excusez-moi, quand on arrive de ce côté-là, tu es occupé. Quand on arrive ici, là, tu es occupé, non? Vos prophètes, c'est bien sûr que lui. Tu dis quoi? Attends, tu dis quoi? Vos prophètes a fait quoi? Vos prophètes, Diané, subhanallah. Faut pas me mettre en problème, hein. Moi-même, prophète, tu t'amuses, hein. Si vous parlez que chez vous, là-bas, là, celui qui a mangé sauce graine, il est rassasié, il se lève un matin, ici, prophète, là. Non, il n'y a pas ça chez nous, hein. Oh, prophète, faut plus me dire ça. Non, vous, il est à cause de monsieur ici. Mais pourquoi tu lui dis votre prophète Diané? Depuis quand moi, faut plus dire ça, hein. Non, vous n'êtes pas prophète. Vous êtes les gens des prophètes Mahomet. Jamais de la vie. Je suis prédicateur, c'est tout. Ah, vous êtes prédicateur. Voilà, je suis prédicateur. Moi, si on prie en français chez vous là, moi je peux partir là aussi, mais on ne prie pas en français, ni dans mon étudiant. Donc je ne vais pas aller là-bas et tu dis qu'il ne comprend pas. Jésus parlait quelle langue? Il a dit c'est un hébreu. Non, il parlait quelle langue? Moi, je ne sais pas quelle langue il parlait. Est-ce qu'il parlait français? Est-ce qu'il parlait français? Il ne parlait pas français. Bah pourquoi tu pries au nom de Jésus, tu ne pries pas dans la langue que Jésus priait là? Pourquoi tu pries en français? La Bible là, ça a été écrit en français? La Bible est en hébreu. Mais pourquoi tu ne pries pas en hébreu? Parce que je ne prie pas en hébreu parce que c'est pas les Hébreux qui nous ont colonisés. Ah, quand tu parles de colonisation, pas de religion, tu parles de colonisation. Maintenant, vous, c'est pas les Arabes qui nous ont colonisés. Non, il n'est pas question. Notre livre là, le Coran a été révélé en arabe. La Bible a été révélée en quelle langue? En hébreu. La Bible a été révélée en quoi?
En hébreu. La Bible, non? Oui, oui, en hébreu, ils ont traduit ça maintenant dans les français maintenant. C'est l'Ancien Testament qui est en hébreu. C'est pas toute la Bible, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Le Nouveau Testament en grec. Jésus ne parlait même pas cette langue-là. Tu sais que dans la Bible, là, tu sais que dans la Bible, Jésus appelait son Dieu Allah. Maintenant, moi, il dit. Il faut répondre d'abord, maintenant, quand tu dis. Il dit Jésus appelait son Dieu. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas encore vu la partie là. Oui, mais ça aide. Bon, ouvre ta Bible, il y a te montrer Matthieu 27, 46. Ouvre ta Bible. Matthieu 27, 46. Voilà, il faut ouvrir. Calme-toi, il faut le presser. Matthieu 27. Oui, tu dis quoi? Faut lire. Il dit quoi comment? Faut lire. Tu dis quoi, Matthieu 27? Matthieu 27, le verset 46. Verset 48. 6, pas 8. 6, 46. J'ai compris. Faut lire, ouais. Quand tu es baoulé, tu n'es pas allé chez ton oncle, dans son église, lui dit les dieux, tu viens t'arrêter ici que non, c'est l'enfant de Marie qui est toi ton Dieu. Si Marie entend ça dans sa bouche, là, il a posé plainte contre toi. Oh. Plainte de Marie, là, nous on doit l'accompagner. Oh. Non, auprès de Dieu, on va aller poser plainte de Marie auprès d'Allah, auprès de Dieu là-bas. Ils ont dit que son fils là, il est sujet de malédiction dans la Bible. Pourquoi vous dites à Jésus qu'il est maudit dans la Bible? Pourquoi vous dites à Jésus qu'il est sujet de malédiction? Pourquoi vous le dites ça? Enfin de quelqu'un. Toi, tu as dit ça à toi, ton grand frère, tu es content? Ses parents vont te trouver ici. Jésus est Dieu, non? Mais bon, d'accord. Dieu avec quel âge quand il a commencé son ministère? On va un petit poteau maintenant. Quoi? Il y a quelqu'un? Allô? Allô? Quadio? Quadio, tu parles plus? Il n'a pas raccroché là. Quadio, tu parles plus? Kwame? Allô? Il a raccroché, il ne le laisse pas. Il a raccroché. Il a senti. Il a couru à lui-même. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Nineta. Allô? Allô? Bonjour, ça va? Oui, ça va. À qui ai-je l'honneur? Je suis en direct. Oui, je le sais, je regarde ton live. J'appelle de Paris. À qui ai-je l'honneur? Nineta. Ok, vous êtes musulmane chrétienne? Alors, je suis née chrétienne, mais je ne crois pas vraiment que Jésus est Dieu. Ok. Mais j'avais une ou deux questions à poser. Allons-y, bismillah. Allons-y. Alors, je voulais savoir à quoi ça sert la conversion. Ah, ça c'est une très bonne question. À quoi ça sert la conversion? C'est de passer, c'est-à-dire que de quitter dans les bras de Satan pour venir vers le Seigneur Dieu. Tiens, il faut répondre ça là. Je vais mieux expliquer. Quand vous n'êtes pas converti musulman, parce que dans l'islam, nous disons qu'il y a deux voies. Il y a la voie du diable et il y a la voie de l'éternel Dieu. Donc, tous ceux qui désobéissent à Dieu sont dans la voie du diable. Et quand tu obéis à Allah, tu désobéis maintenant au shaitan. Donc, en se convertissant, c'est comme si tu nais de nouveau. Tu es en train de renaître. Tu es en train d'abandonner tout ce qui est passé. Tu es en train de te repentir. Tu es en train de te reconvertir encore pour devenir une musulmane en attestant la foi, en reconnaissant dans son cœur, attestant de sa bouche que je reconnais à partir de cet instant-là que je m'étais égaré. À partir de cet instant-là que je me suis trompé. Tu dois le dire. Pour reconnaître cela, tu dois dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Tu attestes la foi et tu es pardonné de tous tes péchés passés, comme Allah le dit dans le Coran. Ceux qui se repentent, ils viennent sincèrement vers Allah. Allah les pardonne les péchés passés et il convertit les mauvaises actions en bonnes actions, sans pour autant que tu crois à la mort de qui que ce soit ou encore donner ta vie pour qui que ce soit.
Voilà un peu la reconversion. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance, c'est une repentance, si je peux le dire. Voilà. En fait, je peux m'expliquer 2 secondes. En fait, moi, je suis née chrétienne et j'ai jamais pensé que Jésus était Dieu parce que j'ai lu un peu les textes. Mais j'ai jamais pensé qu'il fallait se reconvertir parce que pour moi, ce serait changer de religion. Dieu n'a pas de religion. Il y en a qu'une. Je crois en l'évangile, je crois au Coran, je crois en la Torah. Et en fait, il nous a descendu toutes ces révélations-là. Donc, je vois pas, je pense qu'on a tous des mauvaises interprétations, peut-être. Ou peut-être que ceux qui pensent que Jésus est Dieu, c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais je pense pas qu'ils ont faux dans les écrits. Donc c'est pour ça que reconvertir, pour moi, ce serait changer de religion, alors que Dieu n'a qu'une seule religion. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, se reconvertir parce que quand tu penses qu'il y a une seule religion, cette religion auquel tu crois qu'il y a une seule religion, comment elle s'appelle? Prends. La religion auquel tu dis qu'il y a une seule religion, comment l'appelle-t-on? Elle n'a pas de nom. Dieu, il n'a pas de religion en soi. Il nous a donné des écritures, Dieu, il ne nous a pas donné de religion. Il a donné une religion. Il faut dire, je ne sais pas. Il a donné une religion. C'est dans le Coran, Surat 3, verset 19. Allah dit ceci. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, verset 19. Mais ça veut dire quoi l'islam? L'islam, il existait avant l'islam, si tu me parles comme ça. Non, l'islam veut dire la soumission à la volonté d'Allah. Abraham n'était pas chrétien. Les gens avant le Coran étaient soumis aussi. Non, ils étaient soumis à qui? À Dieu. Le Dieu auquel ils étaient, le Dieu auquel ils étaient soumis, est-ce que c'est Allah? Bien sûr, c'est le même, il n'y en a qu'un. D'accord. S'ils étaient soumis à Allah, est-ce que toi tu es soumis à Allah? J'espère en tout cas. Non, pas que tu espères, c'est oui ou non. Tu ne peux pas espérer être soumis à Allah. Soit tu es soumise, soit tu n'es pas soumise. Si tu es soumis, Abraham, par exemple, Abraham était musulman. Il était soumis à Allah. Moïse était musulman. Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, tous les prophètes étaient musulmans. Mais à leur époque, Coran, avant Mohamed, l'islam existait si Jésus et Abraham étaient musulmans. Et Jésus et Abraham, ils étaient tous musulmans. Mais est-ce qu'il y a... Parce qu'il y avait... Il me semble même que dans la Torah, il y a la notion de islam, mais avec un autre mot. Je vais dire, toi tu es soumis, est-ce que tu es soumis comme Jésus était soumis à Allah? C'est non. Sinon tu n'aurais pas été fait appeler chrétienne. Parce que le christianisme, c'est une religion... Le christianisme est une religion qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas d'Allah. Tu le sais très bien. Selon la Bible, le christianisme... Oui, mais de base musulman, ça veut dire soumis à Dieu, c'est pas le nom d'une communauté, c'est un mot. Je parle du christianisme, ma soeur, tu es chrétienne. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Comment on appelle ça? Non. Mais je peux me dire chrétienne parce que j'estime avoir suivi Jésus. Est-ce que le christianisme est une religion donnée par Dieu? C'est une simple question. L'évangile, oui. Je ne parle pas du livre. Je ne parle pas du livre. Le livre, c'est l'évangile. Je parle du christianisme à ne pas confondre avec l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, si je peux le dire ainsi. Je parle de la religion. Dieu n'a pas de religion, mais il a donné une religion. J'ai bien conscience que le christianisme, c'est un mot que l'humain a créé pour nous... C'est l'humain qui a créé ce mot-là. C'est vrai que dans les évangiles, etc., il n'y a pas la notion de christianisme. Donc, c'est pour te dire, la Bible nous dit d'où vient... La Bible nous dit... Le Coran, il n'est jamais dit... Musulman, dans le Coran, il n'est jamais dit comme un nom d'une communauté. Il est dit comme un mot. Et non, comme un mot. C'est un mot, ça veut dire quelque chose. C'est écrit dans le Coran, Surat 42, 9. Allah dit, Surat 42, 13, il dit, Allah vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, établissez la religion. Il n'a pas dit les religions. Il dit établissez la religion et n'en faites pas. Donc il n'y en a qu'une et elle existait avant Mohamed. C'est ça que je veux dire. Avant le prophète Mohamed, elle existait. Mais personne n'a nié que l'islam n'existait pas avant le prophète sallam. Dans le Coran, le prophète sallam a trouvé l'islam. C'est lui qui a parachevé l'islam. Je parle de toi, ma soeur. Je parle de toi, ma soeur. Tu es chrétienne aujourd'hui, tu n'es pas musulmane. On est d'accord?
Peu importe comment on m'appelle. C'est pas peu importe. En islam, c'est pas le désordre. C'est pas peu importe. C'est bien ordonné. Tu n'es pas musulman, tu es chrétienne. Je suis pas musulmane de nom de communauté, mais je suis musulmane en nom, parce que ça veut dire soumis à Dieu. D'accord. Le Dieu auquel tu es soumise, comment il s'appelle? Il a plusieurs noms, on peut l'appeler comme on veut, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est toi, qui t'a dit ça? Tu prends cet enseignement-là d'où? Dans tous les livres, il a appelé un peu différemment. Donne-moi dans le Coran, comment il dit il s'appelle dans le Coran? Dans le Coran, il a dit comment il s'appelle? Oui, mais Dieu, il n'a pas descendu que le Coran, il a descendu plusieurs livres. Je parle du Coran, je suis musulman. Tu dis que tu es musulman. Le musulman, là, son livre de foi, d'abord, c'est le Coran. Tu dis que tu es musulman. C'est le dernier, mais c'est pas le premier. Non, tu as dit que tu es musulman. Donc, allons sur la base de notre livre de foi. Notre livre de foi sur le Coran. Allah a dit quoi? Comment il s'appelle dans le Coran? Comment il a dit? Mais on est qui, nous, en tant qu'humains, pour s'approprier un livre de foi? J'ai dit, tu as dit, ou bien, attends, ma soeur, tu es musulman ou tu l'es pas? Oui, de mots, oui, mais pas de nom. Je suis pas le nom de... Donc, tu n'es pas musulman. Parce qu'on n'est pas musulman de mots ou de nom. On est musulman dans tout. Dans la pratique, dans le nom, dans l'application, tout. On n'est pas à moitié musulman. Il n'y a pas moitié musulman. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà, il n'y a pas ça ici. En islam, c'est pas le désordre, en fait. Parce que je suis en train de parler comme si c'est une religion où chacun invente ce qu'il veut. Non, 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 c'est des noms. Ça n'existe pas ici. On est musulman ou on ne l'est pas. On est près de, le musulman, on est près de 2 milliards dans le monde. Ça nous suffit largement. Mais on en met encore, certes, mais il n'y a pas de désordre dans l'islam. Allah dit, c'est moi Allah. Point de divinité à part Allah. Adore-moi, accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et il a dit qu'il s'appelle Allah. Comment tu veux lui donner un autre nom en dehors de ce que lui il a dit? Ça veut dire quoi? C'est pas à toi d'inventer quelque chose pour introduire dans l'islam. L'islam n'appartient à personne, ça appartient à Allah. C'est Allah qui nous demande comment il faut prier. C'est à lui de nous dire comment il faut l'adorer. Ce n'est pas à toi ou à qui que ce soit de venir inventer une manière ou une appellation pour introduire dans l'islam. Ça, c'est le désordre. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas chez nous ici. On prie de la même langue, de la même manière. C'est ordonné. Tu ne dois pas te lever un matin pour dire, ben voilà, c'est un nom. Non, non, non. Le désordre ne marche pas ici en islam, ma soeur. L'islam, là, c'est tellement ordonné, tellement propre qu'on n'a pas besoin de tous ces inventions-là. Ailleurs, ça peut arriver. Voilà pourquoi le frère est en train de demander tout à l'heure, pourquoi prions-on en arabe? Oui, mais parce qu'on est ordonné. Parce qu'on t'a dit que chacun va se lever, il prie comme il veut. Chacun doit se lever, il s'oriente comme il veut. Chacun doit se lever, il va chanter, danser, et puis courir gauche à droite. Ça n'existe pas en islam. Si tu ne parles pas l'arabe, tu ne peux pas prier, ça veut dire? Mais si tu ne parles pas l'arabe, tu as prié à quel livre, quel document? Je répète encore, ma soeur, c'est pas désordonné. L'islam n'est pas désordonné. C'est une orientation. Mais nous devons prier en arabe. Nous devons prier en arabe. Notre livre de foi, c'est le Coran. Avant le prophète Mohammed, toutes les prières qui ont été faites n'ont pas été acceptées. Vous étiez là avant le prophète? Est-ce que tu étais là avant le prophète? Est-ce que tu étais là avant le prophète? Mais c'est une question. Je te réponds maintenant pour dire, le prophète est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Nous sommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous étions à l'époque de Jésus, on allait prier dans quelle langue? S'il te plaît, réponds-moi. Ça dépend dans quel pays je suis. Je vais pas prier. C'est pas question de pays. Si nous étions à l'époque de Jésus et que c'est Jésus qui était le guide de son époque, on va prier dans quelle langue au temps de Jésus? On allait prier dans quelle langue? Par exemple, si Jésus il a prêché à Jérusalem et que moi je suis en Chine, par exemple, et qu'un de ses apôtres, j'ai reçu le message et j'habite en Chine, j'ai réussi à recevoir le message de la Chine, je vais prier en chinois, je vais pas prier dans une langue que je... Très bien, je te retourne la même question. Je te retourne la même question, tu vas comprendre tout de suite. Les musulmans chinois prient dans quelle langue? Ils prient en arabe parce que c'est... Pourquoi prier en arabe? Ils sont chinois. Pourquoi prier en arabe? Pourquoi ils sont chinois? C'est parce qu'on leur a dit qu'il faut prier qu'en arabe, mais le Coran... Qui leur a dit cela? Qui leur a dit cela? Toi, tu n'as pas dit qu'à l'époque de Jésus, si ça te trouvait en Chine, tu allais prier en chinois. Mais en même temps, je te prends au mot. Les Chinois musulmans qui sont en Chine, là, ils prient dans quelle langue? En arabe. Pourquoi ils ne prient pas en chinois? Si toi, comme toi, tu es là, pourquoi tu ne pries pas en chinois pendant que tu es en Chine? Pourquoi tu ne pries pas en chinois? Parce que c'est ce que je te dis, c'est que les gens leur ont appris, comme toi, par exemple, on leur dit qu'on a le droit de prier qu'en arabe. Mais si on a le droit de prier en arabe, si on a le droit de prier, voilà, si on a le droit de prier en arabe, et que toi tu veux rentrer dans cette religion, tu te soumets à ce que la religion dit, ou bien tu inventes quelque chose pour envoyer chez nous. Tu es en France, non? Attends, je vais te poser une question. Attends, tu es en France, non? Pourquoi tu obéis aux prescriptions de la France, aux lois de la France? Pourquoi?
Mais j'obéis aux lois de Dieu, mais où Dieu nous dit... Non, non, non. J'ai dit, je prends la France. Tu es en France. Pourquoi tu respectes les lois de la France? Pourquoi? Bah, pour me tenir correct. Si moi, Ivoirien, je vais en France, suis-je obligé de respecter les lois françaises? Oui. Alhamdulillah, c'est la même chose comme l'islam. Si tu rentres dans l'islam, tu es obligé de respecter les prescriptions de l'islam. Tes points bas. Tu as tout compris. L'islam, c'est pas des pays. Voilà, c'est pas un pays, mais c'est la même chose. Ah, donc tu respectes la loi des hommes et puis tu veux désobéir à la loi de Dieu. Ah, comme ça c'est, ah, comme ça c'est religion, on peut faire ce qu'on veut. Il y a ça, ma soeur, l'islam là c'est pas obligatoire. Si tu peux pas, tu laisses tomber, c'est pas obligatoire. Pour devenir musulmane, tu dois respecter les prescriptions de l'islam comme tu respectes les prescriptions de la France. Moi, je suis allé en France, j'ai respecté les lois de la France. Mais alors que je suis pas français, mais toi, tu es en France, tu respectes les lois de la France. Si tu viens en Côte d'Ivoire, tu vas faire quoi? Tu vas pas désobéir aux lois de la Côte d'Ivoire, tu vas respecter les lois de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. J'aimerais une réponse. Si tu rentres dans le christianisme. J'aimerais une réponse. Quelle est la réponse? Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la question? Ou dans le Coran, il y a marqué qu'on doit prier en arabe. Si je dois respecter cette loi, ou dans le Coran, il y a marqué qu'on doit prier en arabe. Si je te montre la sourate, tu vas te convertir en islam? Il m'en faudra plus, mais vas-y, j'attends. Non, faut répondre d'abord. Parce que je n'ai pas gaspillé mon énergie en train de parler à quelqu'un qui a une idée arrêtée. Si je te montre dans le Coran, es-tu prêt à te convertir en islam? On en dirait tout. Non, oui, je sais, il m'en faudra plus, mais je veux bien t'écouter. Il t'en faudra plus, c'est-à-dire, il te faut quoi? Il te faut quoi pour prier? Voilà. Je vais couper court parce que moi, ça, voilà. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane, ma soeur? Je m'estime déjà musulmane, j'ai pas besoin de conversion, c'est ça que je voulais parler avec toi, discuter avec toi. Ah, tu t'estimes déjà musulmane, tu n'as pas besoin de conversion. Je m'estime musulmane parce que musulman, j'ai regardé un petit peu, je vais pas dire étudier, ce serait un grand mot, mais je lis, en tout cas je lis, et je trouve que les livres se ressemblent tous. J'estime que Dieu nous a révélé au fur et à mesure des années plusieurs révélations, et que ça veut pas dire qu'on doit se convertir, changer de religion, etc. Je pense que c'est des problèmes d'interprétation. Les gens comprennent mal par rapport aux communautés, par rapport à l'époque, etc., etc. Ça, c'est selon toi? Ça, c'est selon toi ou bien selon qui? Oui. Non, c'est selon moi. Très bien. Oh, l'islam n'est pas selon toi. L'islam est selon ce qu'Allah dit. C'est ce que j'essaie de te comprendre, ma soeur. Voilà. Moi, quand je devais partir en France, ils m'ont imposé beaucoup de documents. J'étais obligé de remplir tous ces critères-là. Pourquoi je l'ai fait? Est-ce que j'étais obligé de le faire? Non, c'est parce que t'aimes bien faire ça. Non, non. Est-ce que quand la France m'a demandé d'avoir obligatoirement un visa, c'était obligé? Ah, ok. Est-ce que j'étais obligé? Ah, bah non. Ah, il n'était pas obligé d'avoir le visa. Mais je pouvais quand même partir. Ah, ok. Pour venir en France, c'était obligé d'avoir le visa. Mais pourtant, selon moi, je ne suis pas obligé parce que c'est la France qui nous a colonisés. Selon moi, je ne suis pas obligé puisque c'est la France qui nous a colonisés. Maintenant, pourquoi toi tu dis selon toi, en islam, on n'est pas obligé de se convertir pour être musulman? Pourquoi selon toi? Moi aussi, selon moi, on n'a pas besoin de visa pour aller en France parce que c'est la France qui nous a colonisés. Parce que j'ai trouvé ça nulle part. J'ai trouvé nulle part qu'il faut se reconvertir, changer de religion, comme si Dieu était plusieurs, comme si plusieurs religions existaient. Très bien. C'est ça que je vais expliquer. Maintenant, je pense qu'on ne devrait pas se diviser, mais plutôt se rassembler et essayer de... Je pense que si on prêchait aux chrétiens, par exemple, qu'en fait, le Coran est juste la suite et que leur livre n'est pas faux, mais il y a peut-être de mauvaises interprétations, je pense qu'on aurait ramené plus de rassemblement que de division. Ma soeur, il y a 246 personnes qui se sont converties en islam dans le mois de Ramadan. Avec la DDR. 246 personnes. Et même tout à l'heure, je viens de faire une conversion tout à l'heure. Donc, c'est une manière de dire, ceux-là, ils ont compris, ils ont accepté. Quand toi, tu veux pas là, ma soeur, il ne faut pas donner l'impression comme si on t'oblige. Je veux répéter. Non, voilà, nulle contrainte en religion. Tu veux rentrer dans une... par exemple, tu veux rentrer dans une entreprise. Le responsable te dit, il m'a été ordonné, voici les consignes de la direction. Et toi, tu dis non, selon toi, ça ne doit pas se faire. Le directeur dit, c'est comme ça chez nous ici. Tu dis non, selon toi, ça ne doit pas se faire. On te dit, mais va voir ailleurs.
Là-bas, là, là-bas, là, tout est autorisé. Va voir ailleurs. Là-bas, là, tout est autorisé là-bas. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même aller aux toilettes sans te nettoyer et puis aller faire ce que tu veux. Il y a un qui m'a appelé ce soir. Lui, il adore cadavre. Il s'appelle Ouedraogo en quoi là? Il adore cadavre. Lui, il adore cadavre. Mais ça, c'est son choix. Donc, si pour nous, ne t'arrange pas, Salam Fatia, tu vas voir ailleurs, ma soeur. Mais chez nous, comme c'est pas désordonné, l'ordre qui est établi chez nous, c'est pas... Regardez le paradoxe. Elle est en France. On lui dit, par exemple, pour venir déposer les enfants à l'école, tu rentres pas, elle le voile à l'école pour aller déposer les enfants. Elle respecte ça. On lui dit, par exemple, on ne doit pas porter le voile intégral dans tel lieu public. Elle est d'accord avec ça. Mais en islam, on lui dit pour venir musulman, c'est ça. Elle dit non, selon elle, c'est pas autorisé. Vous voyez le paradoxe? C'est-à-dire, elle donne l'impression comme si elle donne son avis dans l'islam. C'est elle qui doit décider comment l'islam doit fonctionner. C'est elle qui doit dire comment ça, selon sa compréhension. C'est une manière de dire, par exemple, en islam, on peut se lever un matin pour dire, bon, un homme peut marier un homme, une femme peut marier un homme selon notre conception. Voilà, donc ça marche. Ce n'est pas le désordre. C'est une religion ordonnée. Le désordre n'a pas sa place ici. Celui qui ne veut pas se respecter. Mais pourquoi tu trouves que je suis dans le désordre? Non, je n'ai pas dit que tu es... Non, je n'ai pas dit que... Ma soeur, je ne dis pas que tu es dans le désordre. J'ai dit, ceux qui ne veulent pas se soumettre aux ordres de l'islam veulent amener le désordre dans l'islam dans le sens où... Dans le sens où, quand tu dis selon toi, même quand tu vas à l'école, quand toi tu partais à l'école, ce n'était pas selon toi. Même dans ta propre maison là, les enfants ne font pas selon eux. Est-ce que tes enfants font selon eux? Ça doit être selon qui, du coup? Ça doit être selon qui, du coup? Mais puisque la religion, là, c'est pas pour nous. C'est une entité qui nous a donné cette religion qui s'appelle Allah. Allah dit, vous devez prier comme ça. Toi, tu dis non, on doit faire comme ça. Est-ce que tu t'es auto-créé? C'est comme le médecin te dit, le médicament, voici comment il faut le... C'est pour ça que j'attends le verset où on doit prier en arabe. En fait, tu sais pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'à ce moment-là, je suis d'accord. Si Dieu il dit prier en arabe et que je te dis Dieu il a jamais dit ça, c'est qu'il y a un problème. Mais moi j'ai lu, j'ai pas trouvé ça. En fait, je suis là. Bon. D'accord, je vais te poser des questions. Le Coran a été révélé dans quelle langue? Dans mon téléphone là. Hein? En arabe. Si on doit lire le Coran, on lit dans quelle langue? Moi, je le lis en français. Il n'a pas dit toi. Elle a été révélée en arabe. Donc, on doit le lire. On lit dans quelle langue? Ça dépend de quel pays. Il y a des bon, tu vois maintenant. Toi-même, tu dis que ça a été révélé en arabe, non? Bon, quelque chose qui est révélé en arabe, on lit dans quelle langue? Mais ça veut dire que je ne peux pas lire le Coran si je ne suis pas arabe. Ça veut dire que Dieu, il est arabe. Attends, tu es française ou bien tu es née... Attends, je viens. Tu as appris le français, non? Oui. Tu as appris là, ça peut faire quoi? Le but d'apprendre là, ça peut faire quoi? Bah, parler. Le but d'apprendre l'arabe là, ça peut faire quoi pour nous? Le but d'apprendre là, ça peut faire quoi? Ah, le but d'apprendre? Moi, j'ai pas forcément de but à apprendre à parler l'arabe. Non, il dit pour nous musulmans, il ne parle pas de toi. Pour nous musulmans, le but d'apprendre le Coran en arabe, là, c'est pour pouvoir prier avec. Comme le Coran a été révélé en arabe, nous l'apprenons en arabe pour lire, pour prier en arabe. Regarde par exemple, ma soeur, dans le texte, il y a des mots qui peuvent être utilisés. Et puis la traduction, toi tu lis la traduction en fait. Tu dis je lis en français. En fait, tu es en train de lire une traduction, la traduction. Tu ne lis pas le Coran, mais tu lis la traduction du Coran. Ce que je suis en train de lire avec toi tout à l'heure, les sourates qu'on va donner, c'est la traduction du Coran qu'on est en train de lire. Mais le Coran a été révélé en arabe. On est d'accord? L'évangile, là, ça n'a pas été révélé en arabe. Donc l'évangile, tu vas lire l'évangile dans quelle langue? La traduction, tu vas le lire en français. La Torah n'a pas été révélée en arabe. Voilà, donc c'est pour dire que lorsque Allah nous ordonne de lire le Coran, il dit lisez du Coran ce que vous pouvez. Donc, quand on lit le Coran, le Jibril, l'âge Gabriel, il est venu révéler le Coran à Muhammad dans sa langue qu'il comprend. Allah dit dans le Coran, les gens disent, si par exemple Allah avait révélé le Coran dans une autre langue, autre que l'arabe, ceux qui ont me cru là, ils vont dire, comment ça?
un prophète arabe et puis un Coran non arabe. Et ça correspond. C'est-à-dire le Coran n'est pas arabe et puis c'est révélé sur un prophète arabe. C'est ce que les gens allaient dire. Voilà pourquoi le prophète, il est arabe, Allah lui révèle le Coran en arabe. Comment comprendre que toi, on te révèle un livre en chinois alors que tu es française? L'objectif, c'est quoi? Comment tu transmets? Oh, le but non, bien sûr, le prophète, il est arabe, mais nous, aujourd'hui, on n'est pas tous arabes. Donc ma soeur, ceux qui parlent... On peut plus prier, du coup, on peut plus ma soeur, communiquer avec Dieu, on apprend. parce qu'on n'est pas arabe. On apprend. Hein? On apprend. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça veut dire que même le Coran nous dit de se conformer à la Torah et à l'évangile. Si je suis pas hébreu et si je parle pas le grec, je peux ni arabe. Si je parle que le Coran, je me conforme à aucun niveau. Faut pas paraphraser quelque chose, le Coran de se conformer à l'évangile et à la Torah, mais c'est par rapport à quoi le Coran a été dit ça. Parce que s'ils veulent appliquer la loi, Allah les demande de se conformer à l'évangile et à la Torah. Mais le même Coran dit, Allah dit dans le Coran, quand le Coran vient, l'évangile et la Torah là, le Coran vient pour paraphraser et pour paracher, comment on appelle ça, pour prendre le dessus quoi. Quand le Coran vient, prévaloir, c'est le mot que je cherchais, pour prévaloir sur lui. Le Coran vient pour prévaloir sur l'évangile et la Torah. Donc quand le Coran vient là, la Torah se tait, l'évangile se tait, le psaume se tait. Le Coran, il est destiné à l'humanité tout entière. Bah alors pourquoi Dieu, dans le Coran, il nous dit de nous conformer à l'évangile, à la Torah et ce qui a été descendu de votre Seigneur? Mais il parle de qui? Est-ce qu'il parle de toi? Est-ce que tu as regardé le contexte dans lequel on parlait? Est-ce que tu sais de qui on parlait? Bah, il lui dit de dire. Maintenant, il lui dit de dire, non? Ok, mais il dit de dire à qui? Est-ce que c'est à toi? Le Coran, c'est le passé. Le présent. Dans tous les cas, est-ce qu'il est pour l'humanité pour tous les temps? Qu'est-ce qui est pour l'humanité? Doucement. Qu'est-ce qui est pour l'humanité? C'est toi qui as dit le Coran, il est pour l'humanité. Bien sûr. Le Coran qui est pour l'humanité, oui. Il nous dit de nous conformer à la Torah et à l'évangile. Il vous dit à vous qui? Vous qui? Bah, l'humanité. Jamais. Ma soeur, faut pas faire ça. Hein? Ça, c'est dangereux ce que tu fais. Le Coran est contextualisé. Chaque passage a un contexte. Il s'adresse à qui? Même quand les Juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis on devait appliquer la charia, il y a des gens qui ont caché une partie de la loi de la lapidation dans le Coran et dans la Torah. Mais le prophète a dit, mais lisez, il dit, apportez la Torah et puis lisez. Il m'a dit, si vous contestez ce que moi j'ai dit, là, mais apportez la Torah, lisez. Donc si vous croyez, comme Jésus l'a dit, si vous croyez à Moïse, vous devez aussi croire en moi. Alors, Jésus a dit quoi dans la Bible? Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu les accomplir. N'est-ce pas? Donc, quand le prophète vient avec le Coran, la Torah est venu confirmer ce qu'il y avait avant. Chaque messager est venu confirmer ce qu'il y avait avant lui. Maintenant, après le prophète, quand le prophète est venu avec le Coran, sallam, qui est venu après lui encore? Il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière, ma soeur. Le prophète, sallam, il est le dernier des prophètes. Il dit, si un juif ou un chrétien entend parler de moi, et puis il ne croit pas en moi, il meurt dans cette mécréance-là, il ira tout droit en enfer. Donc, à l'heure où vous êtes là, si vous dites que vous êtes musulmane, alors que vous ne croyez pas au prophète, vous ne suivez pas ce qu'il a dit, vous ne pratiquez pas l'islam, si vous mourrez dans ça, vous irez tout droit en enfer. Sans embouteillage même. Oui, mais bah, c'est pareil, le Coran te dit de croire en ses messagers, en ses livres au pluriel. Ah, ces livres, quel livre? Ah, doucement, quel livre? La Bible? Bah, la Torah et l'Évangile, ça vient de Dieu. Est-ce que c'est la Bible? Non, j'ai dit l'Évangile et la Torah. Non, tu dis l'Évangile, mais est-ce que ce que vous avez aujourd'hui là, c'est l'Évangile que vous avez? Bah oui, moi j'ai l'Évangile. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les évangiles. Oui. Ah. C'est l'Évangile. Non. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les évangiles. Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les évangiles. Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? C'est quoi l'évangile que... Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? Moi, j'estime que c'est lui, j'y crois, c'est une question de foi. Mais du coup, j'aimerais savoir, le Coran, quand il parle d'évangile... Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? Oui. Elle se trouve où? Dans les évangiles de Jésus-Christ, selon Marc, Luc, Jean et Matthieu. Est-ce que Jésus a son évangile dans la Bible? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Selon Jean, Marc, Luc. Ce n'est pas comme ça. Et c'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est ton interprétation. Voilà pourquoi je dis, tu fais des choses selon toi. Ce n'est pas selon toi. Il est écrit ceci. Explique-moi. Voilà, je t'explique. Voilà, je t'explique maintenant. Il a dit, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean.
Il n'y a pas selon Jésus. Oh, tu as triché. Tu es une femme. Il ne faut pas faire ça. Une femme ne ment pas. Une femme ne triche pas. Tu as dit l'évangile de Jésus selon Matthieu. Non. Il a dit l'évangile, vous avez dit bonne nouvelle. Hein? L'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Jésus, Jésus a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ce qui sort de la bouche de Jésus, que Dieu lui a dit de dire, c'est ça qu'on appelle l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est 1, 2. Mais quand tu entends l'évangile selon Matthieu, il y a une explication. Ça veut dire, s'il y a des problèmes, s'il y a des ambiguïtés, s'il y a des contradictions, c'est selon Matthieu. C'est pas moi. C'est selon Matthieu. C'est pourquoi on dit selon Matthieu. L'évangile selon Marc. C'est selon Marc. C'est qui l'a écrit? Il n'a pas compris? Le Coran, c'est qui l'a écrit? J'ai pas compris? C'est qui a écrit le Coran? Le Coran, à la base... écrit? J'arrive maintenant. Le Coran, à la base, n'a pas été écrit. Le Coran est une révélation, mais la Bible est une inspiration des hommes. C'est 40 auteurs qui ont la Bible. Mais le Coran a été révélé par Allah. Allah révèle, Allah, Jibril. L'évangile, elle a été donné à Jésus et c'est les 4 apôtres qui l'ont écrit. Je réponds pour le Coran ou bien on laisse ça? C'est la révélation du Coran et c'est les autres qui l'ont écrit aussi. C'est pas Mohamed qui l'a écrit. Quelle est ta question? De quoi parle le Coran quand il parle de l'évangile? Tu dis le Coran qu'il a écrit. On n'a pas fini de répondre. Pâques, elle n'est pas dit là-bas encore. On n'a pas fini de répondre. Pâques, elle s'en va là-bas encore. On n'a pas fini de répondre. Tac, elle s'en va là-bas. Bon, toi, tu es quelqu'un, je ne sais pas si tu cherches la vérité, mais bon, je pense que je vais quand même être patient. On ne sait jamais, hein. On sait jamais. Je vais être patient quand même. Donc, je disais que le Coran, à la base, c'est une révélation. Allah a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Jibril alayhi salam. L'ange Gabriel maintenant vient révéler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam selon les circonstances, hein. Voilà, Surah 17, verset 106, Allah dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Surah 17, verset 106, nous l'avons fait descendre graduellement, hein, pour que tu le lises lentement aux gens. Donc, en fonction des circonstances, l'ange Gabriel vient, voilà. Et une fois, il y a un... C'est pour qu'il le lise, il était déjà écrit? J'ai dit que l'ange Gabriel vient lui dire de réciter. Il vient l'enseigner quelque chose. Okay. Voilà, il vient l'enseigner. Voilà, il vient l'enseigner. Okay. Voilà, Allah, c'est la parole d'Allah. Je prends un exemple. Les non-musulmans viennent demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, avant même cela, Jibril alayhi salam, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui dit, mais il y a quelques jours je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens pas? Ça fait des jours je ne te vois pas. Allah révèle une sourate par la bouche de Jibril, il dit, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Tu vois? Mais il a fallu d'abord la question du prophète que cette sourate-là soit révélée. Tu comprends? Donc, et puis, ça c'est 1, 2, les mécréants viennent demander au prophète, décris-nous ta divinité. Qui il est? Comment est-il? Nous, on a ceux, ils ont Jésus là-bas, fils de Dieu. Il dit, là, la sourate est révélée pour dire, dis, ça dit, répète. Il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ça, c'est une sourate qui est descendue en fonction de la question qui a été posée, en fonction des circonstances qui ont été posées, etc., etc. Donc, voici comment le Coran a été révélé. Ce n'est pas le cas de la Bible. Ce sont 40 auteurs qui se sont assis, et puis se contredisent tous, matin, midi, soir. L'autre a écrit ceci, l'autre contredit, l'autre contredit, l'autre. Dans la Bible, on dit, si vous avez des problèmes... tous les prophètes n'avaient pas les mêmes missions. Dans la Bible, on dit, si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, c'est un livre révélé, ça. Ça, c'est un livre, chose ça. Si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, c'est vrai, ça. Toi qui es femme là, on dit si tu es indisposé, tu ne dois même pas rentrer dans les lieux de culte, dans un lieu, n'importe quel lieu où tu rentres, si tu as touché un banc, tous ceux qui vont s'asseoir sur ce banc-là, ils seront impurs jusqu'au soir. Est-ce que tu respectes ça? Dans la Bible, la Bible dit que toi, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Est-ce que tu te voiles, ma soeur? Est-ce que tu te voiles? Non. Bon, la Bible dit que tu dois te raser la tête. Est-ce que tu es prête demain matin à te raser la tête? C'est pas comme ça que je l'ai lu, moi, mais bon. La Bible dit, je peux te donner les références, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 8. La femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ça fait pas... Moi, je te parle de la Torah et l'évangile. Mais c'est 1 Corinthiens là, c'est pas dans l'évangile? Ou bien dans les évangiles là-bas? 1 Corinthiens là, c'est où? C'est pas dans le Nouveau Testament? Moi, je parle des 4 évangiles. Ouais, mais 1 Corinthiens là, c'est dans le Nouveau Testament, ton livre de foi. C'est dans la Bible, mais la Bible, ça veut dire c'est un livre, t'intègres ce que tu veux. Attends, tu crois à la Bible ou tu ne crois pas?
Tu crois mais tu crois pas? Moi, je prends la Torah, l'évangile. Moi, je prends la Torah, l'évangile et toutes les révélations de notre Donc, Dieu n'était pas du Nouveau Testament. Est-ce que tu crois au Nouveau Testament? Je prends les 4 évangiles seulement. Ah, tu crois aux 4 évangiles seulement? Oui. Tu ne crois pas à Romains, Actes des Apôtres, Apocalypse, tout ça, tu ne crois pas? Je sais pas que j'y crois pas, mais je lis avec attention. Moi, je t'ai pas dit comment tu lis. Il dit, est-ce que tu crois? Non, j'y crois pas. Je peux y croire. Je sais que ça vient des humains comparé à l'évangile. Ah, ça vient des humains. La Bible vient des humains. Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne révélation, ça. Ça, c'est bien, ça. J'ai pas dit la Bible. J'ai pas dit la Bible. Il faut pas mélanger mes mots. Mais je ne te comprends pas. Tu dis ça vient des humains. C'est quoi qui vient des humains? En fait, la Bible, ça veut dire un composant de livre. Je n'ai pas demandé la définition de la Bible. Il dit, est-ce que tu crois à la Bible? La Bible, c'est comme si tu me disais, est-ce que tu crois en plein de livres? Moi, je te dis en quel livre je crois. Je mets ce que je veux dans ma Bible après. C'est un composant de livres. Quand on dit la Bible, c'est composé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Est-ce que tu crois à l'Ancien et du Nouveau Testament? Je crois en l'Ancien Testament et aux 4 évangiles. Ah, donc tu crois qu'aux 4 évangiles? Exactement. Tu es catholique alors? On m'a donné ce nom-là de naissance, mais je crois en Dieu et je lis et je fais ce que je fais. Est-ce que tu es catholique, ma soeur? Mais pourquoi il faut absolument donner un nom? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, dans mon domaine de l'interreligieux, quand j'échange avec les gens, il y a des petits mots, quand je décèle là, je sais déjà la personne qui il est. Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Elle a dit, on croit aux 4 évangiles. Ce sont les catholiques qui ont imposé ces 4 évangiles en rendant les autres évangiles apocryphes. Donc, quand elle a dit, je crois aux 4 évangiles, automatiquement, je me suis dit, non, ça c'est la compréhension des catholiques, parce que ce sont eux qui ont fait ça, ils ont rejeté, il y avait près de combien d'évangiles, ils ont tout rejeté, même l'évangile de Barnabé, ils ont tout rejeté, ils ont pris que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc quand elle a dit cela, automatiquement, il a dit non, c'est une catholique. Voici comment on voit. Si quelqu'un te dit, par exemple, oh, il y avait l'ange Michel, automatiquement, c'est un témoin de Jéhovah. Vous savez, il y a des petits détails, on sait déjà qui ils sont, pas bon, voilà. Donc, ma soeur, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme tu crois à l'Ancien Testament et à l'Évangile, bon, les 4 évangiles, dans l'Ancien Testament, Dieu dit que lui regrette. Bon, ton Dieu dit que lui regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Je veux savoir, est-ce que Dieu peut regretter? Les évangiles, ils ne s'interprètent pas comme ça. Je n'ai pas dit l'évangile. J'ai pas dit l'évangile. J'ai pas dit l'évangile. J'ai dit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est dans quoi? C'est pas toi qui as dit tout de suite, tu crois à l'Ancien Testament et aux 4 évangiles. Donc tu as dit que tu ne connais pas la différence entre l'Ancien Testament, quoi. Bon, il te dit, dans Genèse. Oui. Dans Genèse, ton Dieu dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé à son cœur, car il dit, je me repens de les avoir fait. Je veux savoir, pourquoi ton Dieu se repent? Lui seul sait. Lui seul sait. Mais est-ce que de toi à moi, un Dieu peut regretter? Un Dieu peut-il se repentir? Un Dieu peut-il dire, je ne savais pas? Non, après, il faut regarder les bonnes traductions, etc. Quelle bonne traduction? C'est ce que vous... Il a cassé mon verre. C'est ce que vous nous avez donné là. Quelle bonne traduction encore? C'est pas cassé, hein? Ah, il tient. C'est ce que vous nous avez donné là. Quelle bonne traduction? Voilà. Attends. Elle a dit, il faut regarder une bonne traduction. Voilà pourquoi nous avons le Coran en arabe. Et regarde, si on dit par exemple, j'arrive. On dit par exemple, dans le Coran, d'aucuns disent, Sourate 19, verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand il s'agit là pour ton Seigneur, c'est irrévocable. Il dit, bon, mon frère, est-ce que tu sais que dans le texte original, le mot enfin n'existe pas? Il dit, ah bon? Mais c'est écrit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. J'ai dit, dans le texte original, le mot enfin n'existe pas. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atman maqdiya. Il n'y a pas fait dedans. Voilà, tu vois l'importance de connaître un peu quand même le texte en arabe. Tu vois l'importance, non? Je te demande maintenant pourquoi ton Dieu regrette dans la Bible. Tu dis non, il faut voir maintenant les bonnes traductions. Je pensais que tu allais me dire, il faut regarder le texte original. Il faut voir la bonne traduction, la bonne interprétation. Non, pas bonne traduction. Le texte original est où? Le texte original est où?
Bah, il est là, on a plein de manuscrits. D'accord. Dans le texte original, quand on dit Dieu regrette là, qu'est-ce qui a été dit dans le texte original? Faut me dire ça, il va voir. Je sais pas, j'ai pas étudié à 100%. Voilà, tu vois l'importance d'apprendre l'arabe. Tu t'as dit tout à l'heure, non, en arabe. Voilà ça. Donc ma soeur, moi je pense que j'ai trop donné quand même. C'est pas grave. À cette question. Voilà, c'est bon. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Allons-y. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, hein, parce que tu m'as poussé dans mes retranchements et ça me fait plaisir. Mais c'est pas grave. Non, c'était pas mon but. Non, ça me fait plaisir. Et puis, excuse-moi d'avoir haussé le ton. Voilà, tu vois, c'est l'énergie qui est en moi qui fait ça. Sinon, c'est pas méchant, quoi. Il n'y a pas de problème, je le prends vraiment pas mal. D'accord. Donc, quelle est ta dernière question? Ma dernière question, c'était de quoi, quand le Coran dit évangile, du coup, si ce n'est pas l'évangile qu'on a maintenant et qui existait au VIe siècle, c'est de quel évangile que parle le Coran? Ah oui, le Coran parle de l'évangile de Jésus. C'est-à-dire, ce que Allah dit, nous l'avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Donc, quand il donne l'évangile dont on parle, c'est quoi? Voilà, c'est l'évangile qui a été donné à Jésus. Pas Matthieu, Marc, oui, non. Allah ne connaît même pas. Bon, Allah ne cite même pas leur nom. Matthieu, Marc, Luc, ce sont les gens qui sont levés après Jésus pour créer leur évangile. Marc, par exemple, son évangile, là, près de 60 et quelques années après que Jésus soit passé. Donc, l'évangile dont Allah parle. Quand le Coran est descendu au VIe siècle, l'évangile existait déjà. Donc, pourquoi il reprend les mêmes termes pour confirmer un évangile qui existait déjà? L'évangile dont Allah parle là, c'est ce que Allah lui-même a donné à son messager, son prophète Jésus, à Isa alayhi salam. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de l'évangile de Matthieu, ni Marc, ni Luc, Jean. C'est pas ça. Il ne parle pas l'évangile, alors la Torah. C'est quoi alors? J'ai pas compris? La Torah, quand il parle de la Torah. Voilà, quand il parle de la Torah, il parle de celle qu'il a donnée à Moïse. C'est quand Allah envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Quand Allah envoie un prophète là, il donne le nom de son livre dans son livre. Allah a donné la Torah à Moïse, le psaume à David, l'évangile à Jésus, le Coran à Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc Allah a envoyé un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Ma soeur, je vais te faire une petite révélation. Est-ce que tu sais que la Bible ne porte pas le nom de la Bible? Oui. Enfin, oui. C'est l'humain qui l'a appelé comme ça? Ah, c'est l'humain qui l'a appelé comme ça. Alors que c'est Allah qui a appelé le Coran comme ça. Yasin wal Quran al-Hakim. Ar-Rahman allama al-Quran. Wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifahu wa rahmatun lil mu'minin. Donc, merci beaucoup. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, je le suis déjà. J'ai pas besoin d'aller devant quelqu'un. Oui, mais il faut attester la foi. Il faut attester la foi. Ça va renforcer ta foi. Ça va nous donner la véracité. Et puis nous, on va t'encadrer. On va t'apprendre à prier. Hein? Tout se passe dans le cœur. Tout est par les intentions. Oui, mais d'accord. Mais si tu attestes de ta bouche, reconnaître dans ton cœur, c'est encore mieux. Si tu attestes de ta bouche, reconnaître dans ton cœur, là, on verra au moins ta sincérité. Moi, je suis sincère. Hein. D'accord, donc répète après moi alors. Faut dire Ashhadu. Non, je vais pas répéter. D'accord. Je vais pas répéter. En plus, je parle pas l'arabe. Non, c'est pas un problème. Moi, il parle pas l'arabe. Mais nous, on s'entraide. Il y a des filles il y a des personnes qu'on a converties, on a mis dans nos groupes. Aïcha, s'il est là. On les apprend nuit et jour, petit à petit, petit à petit. Allah ne t'en voudra pas de ne pas pouvoir comprendre l'arabe. Mais tu apprendras petit à petit. Comme de la même manière, un enfant va à l'école, il apprend. Nous apprenons tous nuit et jour. Chaque jour, nous, on fait des recherches. On fait des erreurs. En même temps, les gens nous corrigent. Dans la langue arabe, dans le texte coran, on fait des erreurs. Les gens nous corrigent. Si tu ne veux pas faire d'erreur, tu ne peux jamais apprendre. Quelqu'un qui ne veut jamais faire d'erreur, soit dans la lecture du Coran, soit dans la tradition, on ne peut pas te corriger. Il faut faire des erreurs pour qu'on te corrige. Nous, on fait des erreurs dans la lecture, on nous corrige. Et puis, on n'a pas honte qu'on nous corrige. Et c'est dans ça qu'on va apprendre. Et on aime qu'on nous corrige même. Non, j'ai vraiment pas honte qu'on me corrige. C'est juste que il y a certaines choses encore, j'étudie, je lis. Il y a certaines choses auxquelles je suis pas totalement d'accord avec toi, mais en tout cas, ça a été un bon échange. D'accord. Et je te remercie. Il n'y a pas de problème. Le plaisir est partagé, ma soeur. Tu as mon numéro, que ce soit en live ou pas, tu peux m'appeler à tout moment. On peut échanger avec plaisir, ma soeur. D'accord. Ok, je te rappellerai alors. Merci. Merci, je te souhaite bon courage. Oui, merci à toi également. Merci pour, voilà, merci beaucoup, Inch'Allah. Merci. Allez, au revoir. Ok.
On m'appelle, hein? Bonjour, mon nom c'est Gisnette. Quand je regarde autour de moi... Allô? Ma tête est en train de bouger. Allô? Café. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien. À qui ai-je l'honneur? Oui, je suis monsieur Lévy. Monsieur qui? Lévy. Vous habitez où? Vous êtes chrétien? Vous êtes dans quelle commune? Je suis chrétien, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à la Riviera 2. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, moi, je voulais aller dans deux contextes, en fait. Je voulais ça dit, débattre un peu sur deux questions. Allô? Moi, j'aimerais savoir une chose. Oui, allô? Tu veux faire débat ou bien tu veux poser question? Moi, je vais poser question. Deux Bon, questions. bon, pose la première. Moi, je voulais savoir, premièrement, comment est-ce que l'islam est... Bon, moi, j'ai appris un peu tout ce que tu viens de dire à la dame là, j'ai entendu. Mais est-ce que vous avez l'histoire des Arabes lorsque ils forçaient les gens à se convertir? Vous avez eu ces gens de Dieu, autant, où les gens, même tuer les gens pour que les gens se convertissent en l'islam. Est-ce que vous êtes au moins au courant? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'arabe est né, le Coran est né en arabe. Et c'est par les Arabes, je suppose que, bon, peut-être que, bon, je ne sais pas si le prophète était arabe, hein, mais par contre, vous avez dit que non, la langue, le livre est né en arabe. Mais je pense que c'est les Arabes qui ont pris la chose à main. Et les mêmes Arabes aujourd'hui qui sont à la tête de l'islam aujourd'hui, hein, parce que c'est en Arabie Saoudite, on va te faire... Quelle est ta région? Quelle est ta question? Moi, je suis chrétien. Je dis, quelle est ta question? Tu es en train de raconter ta vie. Quelle est ta question? Mais ce que je t'ai dit, je n'ai pas encore fini. J'ai dit que vous avez vu comment est-ce que les gens ont maltraité. J'ai dit, il faut poser la question. Tu es en train de raconter des choses. J'ai dit, quelle est la question? Ok. Bon, c'est quel Dieu que vous dites qu'il est venu pour sauver les humains et on doit ceux-mêmes ils sont les premiers, ils doivent forcer les autres à suivre ce Dieu-là. Alors que dans la Bible, c'est dit que Dieu dit, il te donne le choix. À toi de faire ton choix. Mais je te conseille la vie. Ça. Ma question qui est là. D'accord, je lis le Coran, Sourate 2, verset 256. Notre livre de foi, c'est le Coran. Le Dieu dont tu parles là, c'est dans le Coran, il parle ici. Donc, Sourate 2, 256, il dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Il dit, nulle contrainte en religion. Ceux qui ont contraint les gens pour des musulmans, c'est écrit dans quel livre? Ah, non, vraiment. Donc, ce qui se passe aujourd'hui... On te dit de donner preuve. Il faut laisser le discours là, donne preuve. Moi, il a donné preuve, non? Il a donné preuve, il a donné la Sourate 2, 256. Oh. Nulle contrainte en religion. Donne ta preuve. Vraiment, moi, je suis désolé. Ici, quand il voit les débats en ligne, à chaque voix, même il y a un petit que vous l'appelez, je ne sais pas quoi là. Le petit... Allô, frère, je ne suis pas dans bruit. Donne ta preuve où ils ont contraint les gens à devenir musulmans. Donne la preuve, on est en direct, non? Donne la preuve. Tu es un bon chrétien, non? Un bon chrétien, quand il vient là, il donne preuve. Il a dit, Sourate 2, 256, Allah dit, ne contraignez personne à devenir musulman. Tant qu'ils ont contraint les gens. Mais pourquoi vous le faites? Montre la preuve où on a contraint les gens. Il faut montrer la preuve où on a contraint les gens. Aujourd'hui, je prends exemple simplement. Ici en Côte d'Ivoire. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes parti, ils ont interdit des lois à truc en France où tu dois déposer un enfant, d'enlever les voiles, avant de déposer un enfant. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des musulmans, il y a des mosquées où les Arabes font et il y a des trucs où vous ne partez pas. Nous voyons toutes ces réalités. Même moi j'étais au Maroc. Moi j'ai vu au Maroc là, pendant que vous faites que tout le monde fait là. Les Marocains disent que c'est pas le même programme, Donc quand vous parlez, vous dites que non, vous avez les mêmes programmes. Il faut boire un peu d'eau, ça va passer. Hein? La haine, la colère, là, ça va passer. Donne la preuve où ils ont contraint les gens à devenir musulmans. Donne la preuve. C'est ce que tu as dit. Oh. C'est ce que tu as dit. Et c'est sur ces mots-là qu'il te prend. Donne la preuve où ils ont contraint les gens à devenir musulmans. Donne la preuve. Bon, moi je pense que vous ne voulez pas. Bon, faut aller t'amuser à tes camarades. En fait, Allah dit, la haine s'est manifestée dans leur bouche. Mais ce que leur cœur cache là, c'est encore plus énorme. Voilà que nous mettons en garde. Si vous pouvez répondre, regardez.
Regardez, tu n'as même pas honte, il vient te ridiculiser comme ça. Les Arabes là, ils ont contré, tu as dit à la fille là, donne preuve là. Vous ne connaissez ni la loi. Ni la loi, ni les écritures. Ni les écritures. Donne preuve. Viens te montrer. Hey, il a raccroché. Attends, il le rappeler. Prends ça là. Attends, il le rappeler. Allô? Non, attends, il le rappeler. Il y a lui maintenant. Moi, je viens maintenant pour te dire ceci. Comme tu ne peux pas trouver preuve dans la Bible là, on dit si ton enfant est mal élevé, il n'écoute pas la voix de ses parents, il n'écoute pas la voix des chefs du village, on l'envoie chez les sages, on le conseille, il n'écoute pas, il se livre à l'ivrognerie, on doit le tuer. Ça, c'est dans la Bible, ça. Un enfant impoli, là, on doit le tuer, selon la Bible. Et selon ta Bible, tu dis quoi de ça? Ça, c'est les lois de Dieu. Moi, mais j'ai lu ça. Ça est dans un truc, ça est dans, je crois, ça est dans Lévitique ou bien c'est pas quoi là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un enfant qui est impoli, on doit le tuer? C'est quelle religion? C'est quel Dieu qui dit ça? Non, non. Dieu est en train de parler. Dieu n'a pas dit que Dieu est en train de parler des lois où il donnait des lois à Moïse. J'ai dit cette loi là-haut. Est-ce que cette loi là est normale? Mais de qui tu parles? Tu parles de Dieu ou bien tu parles des hommes? Je parle de toi, ton Dieu là. Ton Dieu dit un enfant impoli doit être tué. Est-ce que c'est normal? Dieu n'a pas dit un enfant impoli, un enfant qui désobéit. Mais s'il désobéit, il est quoi? S'il désobéit, attends, on n'a pas dit aux lois de Dieu, hein, aux parents. Aux parents. Mais c'est Dieu qui a donné ces lois, c'est ce que je te fais comprendre. Je vais savoir, est-ce que c'est normal que quand ton enfant est mal élevé, il n'écoute pas la voix des parents? Quand vous me posez la question, est-ce que, quand vous me posez la question, vous dites que toi, ton Dieu, alors que toi, tu dis que tu crois en la Bible, que Jésus, mais on n'a pas de Jésus dans la Bible. Il a dit, vous comprenez? Toi, attends, c'est pas mon Dieu qui a dit de tuer un enfant impoli. Moi, mon Dieu n'a pas dit ça. Ah bon? Non. Donc, toi, même tu dis que tu crois en la Bible, non? Toi, même tu crois en la Bible, non? Faut montrer où moi, mon Dieu a dit de tuer les bébés et les nouveaux-nés. Faut montrer ça dans le Coran. Ça, c'est le débat qui saute ici. Le petit qui dit que... Il te met au défi devant l'humanité tout entière. Dans ta Bible, on dit de tuer les bébés et les nourrissons. Tu dis quoi? Qui a dit ça? Toi, ton Dieu, tu me dis qui a dit ça? Ton Dieu dans ta Bible, tu dis qui a dit? Donne-moi le verset. Takbir. 1 Samuel 15, verset 3. Effectivement. Dieu. Il faut lire. Non, il faut lire. Il ne faut pas dire effectivement, il faut lire. Non, moi je n'ai pas ma Bible actuellement. Bon, attends, moi je vais lire. Attends, je vais lire. Tu n'as pas ta Bible. Je connais ces trucs-là où Moïse est monté sur la montagne pour aller causer, puis les gens ont fait des photos. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a pas dit de cela, ça a commencé. Ça n'a pas dit de cela que ça a commencé. Je ne sais pas le verset précisément. Maintenant, je dis, les nouveaux-nés, les nourrissons, les bébés là, ils ont fait quoi pour être tués? Ils ont fait quoi? Il a bien dit. Vous ferez ça parce que quand je voulais frapper Pharaon, que j'ai donné quelques miracles où j'ai détruit les premiers-nés, ça serait un signe. Dieu même, c'est lui-même qui parle. Comment vous dites donc quoi en Dieu? J'ai dit les nouveaux-nés là, les nouveaux-nés là, ils ont fait quoi de mal? C'est ma question. Bon, moi, je pense que ce débat-là, vous tournez autour. Il tourne autour. Toi, tu viens dire que nous, on a obligé les gens à devenir musulmans, tu es capable de prouver qu'on tourne autour. Ton Dieu dit de tuer les nouveaux-nés là, les bébés. On dit, et puis il a dit les nourrissons. Tu sais ce qu'on appelle nourrissons? Je sais bien qu'il y a les nourrissons. Mais ils ont fait quoi? Les nourrissons là ont fait quoi? C'est une question simple. Les nourrissons là-haut, ils ont fait quoi pour que toi, ton Dieu demande de les exécuter? Ils ont fait quoi? Non, ne faut pas dire moi mon Dieu. Parce que le Dieu, il y a un seul Dieu. Si tu crois vraiment, il y a un seul Dieu. Et c'est ce que vous refusez de croire en lui, c'est Jésus-Christ. Maintenant, comme toi, tu dis que non, c'est mon Dieu, je te fais comprendre que... Ah donc, c'est Jésus qui a ordonné de tuer les nouveaux-nés. Jésus a ordonné ça? C'est bien sûr Jésus. Et même quand, si on est allé loin, c'est bien sûr Jésus. Il te dit ça aujourd'hui. Attends, c'est Jésus qui a dit quand on a exécuté les nouveaux-nés là. J'ai dit, c'est Jésus qui a dit ça. Parce que vous ne croyez pas en Jésus. Et puis il vient dire que si on te frappe, si la joue droite, il faut donner joue droite, joue gauche encore. C'est Jésus qui le dit. Je te confirme ça aujourd'hui, je te confirme ça demain, c'est Jésus qui le dit. Même si vous ne croyez pas en lui, là c'est votre problème. Ça, seulement, il n'y a pas de problème. Mais vous faire comprendre que Jésus là,
il est celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Et quand vous dites que non, que le prophète Allah, prophète, c'est pas qu'il il va venir, c'est lui qui Dieu a révélé la vérité. Ça, c'est le débat que les hommes attendent de dire sur la terre ici. Mais Jésus est celui que tout le monde attend pour le dernier jugement. Si tu crois que tu ne crois pas, c'est le dernier jour que vous allez voir la vérité. Moi, c'est ce qui est toujours aux musulmans. Les musulmans là, vous êtes tous nos frères, mais je ne sais pas pourquoi tous ces débats d'ici par là, discrimination, de gauche à droite. Bon, on va te dire. L'Afrique est tellement en retard. Non, l'Afrique, il faut laisser l'Afrique. Ce sont les Africains eux-mêmes qui sont les problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut laisser ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour la division. Quelle Afrique? Jésus, arrêtez. Donnez-moi vie à Jésus. Ah, on est qu'à. Attends, tu dis on est qu'à arrêter. Je ne comprends pas. On est qu'à arrêter quoi? Arrêtez de tromper les gens. Ah, bon, attends. Donne-moi une seule tromperie. Donne-moi une seule tromperie. Donne-moi une seule tromperie qu'on a dit aux gens. La tromperie, là, c'est que souvent, je dois vous dire, un peu plus, ça vous arrange pas. Moi, je ne suis pas élément de Gédéon, mais vous dites une seule vérité. Attends, où est la tromperie? Où est la tromperie qu'on a dit aux gens? Voilà. Quelqu'un qui a été se noyer, et puis vous demandez de me faire secourir par quelqu'un qui a été se noyer, moi, je dirais que je ne pourrais pas. Non, où est la tromperie? Pardon, donne-moi la tromperie, là. Peut-être qu'on s'est trompé ou on ne sait pas, hein? Vous comparez Jésus au prophète que au prophète Wassalam, c'est pas quoi. Mais je vais vous faire comprendre que le même prophète, là, il est mort, il est resté dans. Attends, on le compare comment? On a fait. Attends d'abord ça doucement, faut pas aller vite. On a fait quelle comparaison? Faut dire. Vous dites que Jésus est un prophète comme tous les autres, alors que Jésus n'est pas un prophète. La preuve. Voilà là où tromper les gens. Parce que si Jésus était un prophète simple, où Jésus n'allait jamais ressusciter les gens. Le troisième jour, Jésus n'allait pas mourir. D'accord. Attends, je vais répondre doucement. Allons étape par étape. Tu dis, nous, on dit Jésus est un prophète, alors que Jésus ressuscite des gens. Est-ce que Pierre, là, c'est un prophète? Pierre, c'est pas un prophète. Je dirais que c'est un envoyé. Bon, je dirais que c'est quelqu'un que tu as utilisé. D'accord. Tu as utilisé pour. Maintenant, pourquoi Pierre aussi a ressuscité mort alors qu'il n'est pas prophète? Mais c'est après que Jésus est venu pour une mission. Après, il te fait comprendre. Tous ces disciples-là, il est venu pour une mission. Et quand Jésus est venu, il est passé par l'autre. Il dit pourquoi Pierre ressuscite aussi mort alors qu'il n'est pas prophète. Il dit comme Jésus est prophète. Et puis tu dis. Jésus a dit tous ceux qui croient en moi. Et Jésus dit tous ceux qui croient en moi. Ils feront plus que moi. Il a dit ça dans la parole. Bon, d'accord. Maintenant, Élie a ressuscité mort aussi. Avant Jésus. Mais Élie croit en Jésus. Élie n'a jamais cité le nom de Jésus ici. Il a cité où ça? Il a cité le nom de Jésus. Élisée a ressuscité mort. Et puis, résurrection d'Élisée là. Lui, ce sont ses ossements. Hein. Les os d'Élisée là a ressuscité mort. Jésus ne peut pas faire ça. Ça, c'est un. Tu dis, nous, on dit que Jésus est prophète. C'est pas nous, on a dit. C'est Jésus, sa propre bouche, qui dit que Dieu l'a envoyé. Ah, frère. Quand quelqu'un. Où est la tromperie? Il faut montrer. On est devant le monde entier. Hein. Attends. On est devant le monde entier. Il faut donner tromperie que nous on a dit aux gens. Il faut dire une seule tromperie. La seule tromperie que vous avez dit aux gens, vous avez dit que l'islam est celui à qui on passe pour aller au ciel. Maintenant, tu dis c'est faux, non? C'est la tromperie. C'est pas la vérité. Donne la preuve. Bon, d'accord. Nous, on a dit l'islam, non? Faut me dire, bon, l'islam, nous, on dit c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Le christianisme, là, ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Le christianisme a été révélé aux hommes. Il dit, est-ce que ça vient de Dieu ou des hommes? Ça vient de Dieu et ça a été révélé. Donne la preuve. Donne la preuve que le christianisme vient de Dieu. Donne la preuve. Mais attends. Depuis le travail que Dieu a commencé à faire les enfants d'Israël, hein? Pendant ce temps, Jésus, il envoyait encore Jésus-Christ. Jésus n'était pas un chrétien, ça. Il y a du christianisme. Est-ce que Jésus était chrétien? Il y a du christianisme. Donne la preuve. Jésus était quoi? Jésus était qui? Ah, donc Jésus était chrétien. Donc Jésus était qui alors? Non, est-ce qu'il était chrétien? Réponds d'abord avant de me poser la question. Mais le mot chrétien là, c'est un nom que les gens ont donné. Ah, les gens! C'est les gens. Il n'y a pas que tu as dit Dieu. Il n'y a pas que tu as dit Dieu. C'est les humains, qui ont vu en Galilée, les disciples du Seigneur Jésus, ils ont dit que non, voici les chrétiens. Donc c'est pas Dieu qui a donné le nom. Oui, tout ce qu'on appelle religion, que vous dites que non, votre religion c'est l'islam là. Tu n'as pas créé des religions, tu as créé de la croyance. Soit 3:19, il est preuve à l'appui. Allah dit, la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Tu peux pas piquer, frère.
Attends, votre parole là, c'est quitté où même? Votre parole là, votre Bible là, c'est quitté ou bien votre Coran, c'est quitté où? Non, Bible, non. Il dit, faut boire un peu d'eau, ça va passer. Il dit votre Coran. Il dit votre Coran est quitté où? Bon, d'accord. Maintenant, comme tu es dans la peau de celui qui veut poser question pour comprendre, je vais te répondre. D'accord. Le Coran, à la base, a été révélé par le Seigneur de l'univers, le Dieu de Jésus, la divinité de Jésus. C'est lui qui a choisi son ange Gabriel, qui lui a donné le message qui vient révéler à le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed. Comment c'est venu? Comment c'est venu? C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin comme les 40 auteurs de la Bible. Hein. Gédéon même a confirmé ça. Hein. Il dit la Bible, c'est 40 personnes qui sont assis, ils ont réfléchi, puis ils ont écrit. Voilà pourquoi ils n'ont pas réfléchi. C'est faux, ils n'ont pas réfléchi. Oh, c'est Gédéon qui a dit ça, et c'est moi qui ai dit. C'est Gédéon qui a dit. Voilà, ils n'ont pas réfléchi. Donc, attends, ils n'ont pas réfléchi, ils ont écrit ça bêtement comme ça. Ils ont réfléchi. Ça a été révélé. Ça a été révélé. Dieu parle en vision, Dieu parle en son. Attends, la Bible a été révélée quoi? Donc bon, pour toi, les gens sont assis et puis ils ont inventé les choses. C'est ce que j'ai en train de te dire, non? Voilà pourquoi il y a contradiction dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible peut te dire, par exemple, dans 1 Samuel 13:1, Saül était âgé de point en lorsqu'il devient roi. Comment on peut dire point en là, qui a oublié? Alors, qui a mis là-bas? Qui a mis point en là? Qui a mis? Moi, il veut savoir votre livre. Alors, faut pas faire ça. Maintenant, je suis là à expliquer, tu vas ailleurs. Donc, je reprends. Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit son ange, qui est Gabriel. Il y en a plusieurs, mais il choisit Gabriel, et il lui donne sa parole, qui est une révélation, qui vient donner à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chaque contexte, chaque événement, le prophète reçoit une révélation. Chaque événement, il reçoit une révélation, et puis il transmet. Ces scribes qui sont à côté de lui, les Aïd et les autres, et ils écrivent. Ce sont ceux qui savent écrire. Lui ne savait pas écrire. Donc, ils écrivent sur des omoplates, les feuilles de toit, les bois, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et après, la révélation devient tellement grande, ils ont décidé de rassembler, de faire un assemblage, de mettre tout ça en un seul bloc qui est aujourd'hui dans nos mains, 114 sourates, 6236 versets. Tout le courant du monde, là, c'est 114 sourates. Je vais te poser maintenant la question. La Bible est venue comment dans le monde? Oh, vraiment. Enlève la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Comment la Bible est venue sur la terre? Comment la Bible est venue sur la terre? Je te réponds. La Bible, là, c'est Dieu. Comme tu as dit, tu dis que non, la Bible, là, ça a été révélé. Comme tu dis, le Coran a été révélé par Dieu. Comme tu as dit de m'expliquer là, je vais te dire que c'est comme ça Dieu a révélé les paroles à tout ce qu'on parle de. Moïse, Joseph, jusqu'à tout. Moïse n'a pas reçu Bible. Moïse n'a pas reçu Bible, c'est faux. Bon, d'accord. Moïse, je peux me tromper. Moïse n'a pas reçu de Bible, je suis d'accord. Mais tous ceux qui ont reçu la Bible, là, c'est des gens que tu as parlé en vision. Aucun prophète n'a reçu la Bible. Aucun prophète. Donne-moi le nom de un. Mais reçu la Bible, c'est quoi? Quand tu dis reçu la Bible, c'est écrit. C'est les gens que tu as dit que non, voici, c'est même chose que, comme tu as fait. Ce qu'ils ont reçu là, ils ont reçu ça de qui? Dieu directement, ou bien c'est par quel ange? Bon, mon frère, j'ai compris. L'islam là, ouais, c'est le chemin et la vie et la vérité, j'ai compris. Allahu Akbar! Il a déposé. Allez, c'est un enfant. Il dit, il a compris, non? Allez, c'est dès le billard. Attends ça. Allez, tu es un enfant. Attends, il m'a aidé dans mon laboratoire maintenant. Ça fait mal à quelqu'un. Ça, c'est. Il dit quoi? Allez, tu es un enfant. Ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu as même arrêté ici pour dire non, t'as rentré un mois. Alors, ça, par la grâce d'Allah. Donc, les gars, famille, alhamdulillah, j'ai trouvé le slogan tout à l'heure. Et puis, on va passer aux choses suivantes, Inch'Allah. Mais je pense que on a déjà fait l'essentiel avec la grâce d'Allah. Et voilà. Est-ce que c'est un enfant? Tu ne peux que déposer. Voilà. Vous venez attaquer l'islam. Vous venez vous acharner sur l'islam alors que vous ne connaissez même pas votre propre document. C'est ça qui est le problème. Voilà. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers 2300 en haut, 400 en bas. Voilà. Tout arrangement. Si tu es content. Si tu as gagné bonheur. Il y a un dérangement. Il y a un dérangement.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. La victoire éclatante, ça c'est la victoire de l'islam. Tout musulman doit être fier d'être musulman. Chaque personne doit être fière d'être musulman. Nous allons passer. D'autres viendront après nous. Ils vont propager le message de l'islam. Allah utilise qui il veut pour passer son message. Et on n'a aucune connaissance. Mais Allah te fait parler là. Petit que tu connais là, Allah va faire que ça peut toucher le cœur des gens. Alhamdulillah. Que Allah fasse qu'au jour de la résurrection, nous soyons ressuscités en grande pompe, comme Allah l'a dit, et qu'on se retrouve au paradis, Inch'Allah. Je fais des puits, hein. Les puits, les forages et tout ça, ça c'est, voilà. Je le fais également, ça fait partie de la dawa. Il y a des personnes qui me contactent pour dire, Oustaz, j'ai entendu que tu fais des puits et des forages, comment on fait? Contactez-moi sur WhatsApp, 05 94 87 58 58, je vais vous donner les détails. On a mobilisé 15 personnes, ils se sont mis ensemble, on a réalisé un puits château gigantesque dans un village qu'on appelle Gueta, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Avant ça, on avait fait plusieurs. Je salue Soma Adama depuis sa position, Soma Drissa, voilà, et on a fait un puits à la mémoire de son papa également, dans un petit village également. Les villageois de là-bas, ils ont fait une fête récemment, mais nous n'étions pas là-bas pour filmer. Donc, je salue Soma Drissa depuis ta position. Le puits que tu as passé par moi pour faire le puits, ça a été une grande joie avec ces populations-là. Ils sont très contents. Et Soma Drissa a dit, non, j'ai même pas besoin de la vidéo, tout ça là, c'est pas important. De toute façon, je l'ai fait à la mémoire de mon papa. Et vraiment, merci beaucoup. Soma Drissa pour la confiance. Tu as dit que tu viens me voir en Côte d'Ivoire. Je suis là, je t'entends, mon frère du Burkina Faso. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la paix. Et également, oui? Conclusion. Téléphone ici. Allô? Bonsoir. Je vais bien, à qui ai-je l'honneur? Phone 2 disconnected. Tu t'appelles comment? Phone 2 connected. Tu t'appelles Moussa? Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Mais je vais finir le live tout de suite là, tu me rappelles? Voilà, j'ai fini le live tout à l'heure, tu me rappelles, on va parler. Donc, je disais que Soma Drissa, merci beaucoup à toi. Merci à ceux qui nous envoient des cadeaux également. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ceux qui veulent faire des puits, châteaux et des forages, vous pouvez nous contacter. 05 94 87 58 58. On va réaliser ça pour vous, par la grâce d'Allah. Et puis, comme je le disais, les 15 premières personnes ont déjà fait les puits. La deuxième vague des 15 personnes, parce que j'ai mis 15 personnes ensemble pour réaliser un puits château. Et c'est en train de venir, les 15 dernières personnes, on va faire les châteaux, on va réaliser ça récemment, Inch'Allah, on va le faire. Ils sont en train de construire. Donc, quand ça va finir, j'irai moi-même expertiser le travail, tout, parce que je vais régulièrement. Et puis, on va lancer l'inauguration de ça. Et puis, après tout ça, on relance encore les 15. Ceux qui veulent faire personnellement peuvent également nous contacter. Vous dites, bon, je vais faire un puits personnellement ou un château. Merci beaucoup. C'est quoi le prix? Non. Contactez-moi, Reba Najmi. Contactez-moi, Aïcha Silla vient de mettre le numéro 05 94 87 58 58. Vous me contactez par WhatsApp, je vous envoie tous les détails. Vous voulez faire ça en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel village. Et il y a une maman qui est aux États-Unis, qui m'a envoyé une somme d'argent. Elle veut faire une mosquée dans un village. On a montré le village à Gueta. Là-bas, le village là, la mosquée ne peut même pas prendre 30 personnes. Or, ils m'ont dit, on quitte ici où ça Diané pour aller prier du moins à 7 à 8 km. Il y a même la vidéo que je vais vous présenter si vous voulez tout de suite même. On quitte ici pour aller faire du moins 7 à 8 km. Donc, si vraiment la communauté peut nous aider à construire une mosquée, même ça va prendre 100 personnes, 50 personnes, c'est bon. Il y a une maman qui est aux États-Unis, elle a envoyé une somme déjà. Elle a dit qu'elle veut qu'on fasse une mosquée là-bas. Mais la somme qu'elle a envoyée ne peut pas faire la mosquée. Donc, on demande aussi, fils Abilillah, quand on va commencer les travaux, ceux qui peuvent participer pour faire cette mosquée là rapidement. La mosquée, bon, c'est juste, on va faire un truc de peut-être 15 à 20 mètres comme ça, les briques, et puis on met les toits, tôle bac. Elle a même dit, Oustaz, même s'il n'y a pas de tapis dans la mosquée, même s'il n'y a pas de ventilateur, ils n'ont qu'à mettre tôle, plafond, c'est bon. Le reste là, ils vont se débrouiller. Elle tient vraiment à ça. Donc, elle a déjà fait participer sa participation. Elle est aux États-Unis, elle me suit. Voilà, donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, c'était ça. C'était juste pour ça, Inch'Allah. Donc, Allah facilite. Le Ramadan, c'est pour bientôt. Et elle a même exigé, bon, elle n'a pas exigé, mais elle a souhaité que si ça peut finir avant le Ramadan, pour que ce village-là puisse aller prier dans cette mosquée. C'est juste sur la mosquée. Voilà. Et la DDR va faire son centre. Ça, on va venir, Inch'Allah. Mais ça, c'est juste la mosquée. Voilà, on va faire la mosquée pour les populations de ce village. Doussara, salam alaikum. Aïcha Silla, salam alaikum. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Natacha Yanoucha, ça compte à ça. Il dit ça compte. Son compte YouTube.
sa page YouTube. Vous tapez Natacha Yanouche YouTube, sur YouTube. Natacha Yanouche officiel. Abonnez-vous. Voilà, elle est en train d'apprendre l'anglais. Elle va prêcher en anglais. Bébé ordinateur est là, c'est quel notre ami?